Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amélie et j'anime le podcast L'Élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. L'Élan, c'est aussi des conseils, des astuces pour mieux avancer au quotidien avec des personnalités expertes dans leur domaine. Dans ce nouvel épisode, j'ai invité Élise, déléguée générale de l'association Force Femmes. Après une école de commerce et un master en économie européenne, Élise avait à cœur de travailler au service de l'intérêt général. Après quelques expériences dans des associations et fondations, Élise a rejoint l'association Force Femmes il y a 14 ans. Celle-ci a pour objectif d'accompagner les femmes de plus de 45 ans vers l'emploi ou vers la création d'entreprises. Élise est revenue sur son parcours dans l'économie sociale et solidaire, comment elle a réussi à décrocher ses premiers emplois à une époque où ce secteur n'avait pas encore pris son essor, et bien sûr, elle nous a parlé des missions de Force Femmes. Je vous laisse avec cette nouvelle conversation. Très bonne écoute. Bonjour Élise. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour un nouvel épisode du podcast. Vous êtes déléguée générale de l'association Force Femmes. On aura l'occasion de parler de l'association et de ses missions plus longuement dans cet épisode. Et vous avez travaillé majoritairement dans le secteur associatif. Est-ce que pour vous, ça a été une vocation de travailler dans ce secteur ? Ça n'a pas été une vocation en tant que telle, mais j'ai toujours voulu, c'est vrai, depuis le départ, travailler dans le secteur de l'intérêt général de façon générale. Et l'intérêt général, c'est le service public ou le secteur associatif. Donc, très naturellement, je me suis tournée vers le secteur associatif. Ouais. Est-ce que vous avez donc orienté vos études pour pouvoir justement prétendre à des postes dans ces domaines ? Alors non, je n'ai pas orienté mes études dans ce sens parce que tout simplement à l'époque, je n'avais pas connaissance et je ne pense pas que ça existait de telles formations entièrement dédiées sur ces sujets et je pense que le secteur associatif n'était pas encore suffisamment professionnalisé. C'était encore vu comme le monde du bénévolat, de la charité, mais certainement pas un domaine professionnel et encore moins un espace pour faire carrière. Ça, c'est sûr. D'accord. Et à l'obtention de votre diplôme, quelle a été votre première expérience professionnelle ? Alors moi, j'ai travaillé, c'est pour ça, j'ai essayé naturellement de me tourner en commençant des stages dans des organismes non lucratifs, que ça soit des associations, des ONG ou des fondations, pour un petit peu tester et comprendre ce milieu qui était encore assez émergent, pas forcément très structuré, mais avec énormément de bonne volonté et un très très fort engagement de la part des personnes qui l'avaient rejoint, parce que on sait que c'était un secteur qui était encore émergent et qui avait besoin de beaucoup de structuration, qui ne payait pas forcément très très bien, vers lesquels potentiellement mon entourage pouvait me décourager d'aller, mais je me suis accrochée en vraiment faisant tous mes premiers stages et mon premier emploi pour pouvoir me conforter là-dedans et je n'en suis jamais sortie. Et donc, du coup, là, ça fait environ une dizaine d'années que vous travaillez dans ce secteur, c'est ça ? Non, ça fait plus maintenant. Ça fait beaucoup plus. Ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années, oui. Donc, une quinzaine d'années, j'imagine que vous avez dû voir l'évolution, parce que vous venez de dire il y a 15 ans que ce n'était pas forcément un secteur où tout était très bien structuré, qu'il n'y avait pas forcément bonne presse. Quels sont les principaux changements que vous avez pu voir pendant tout ce temps ? Les changements sont autant internes qu'externes. Je pense que en interne, ce sont énormément de structures qui se sont professionnalisées, qui ont fonctionné vraiment comme des entreprises avec des objectifs, une stratégie. C'est idiot, mais un business plan, parce qu'il faut aussi s'assurer de sa survie, une gestion RH, une organisation intelligente avec des objectifs qui ne mènent pas à un grand éparpillement des idées.
Donc ça a énormément progressé et il existe maintenant beaucoup d'associations qui sont absolument structurées comme des entreprises très sérieuses avec voilà, des objectifs très clairs et une ligne conductrice aussi sérieuse et professionnelle que des entreprises privées. Et puis, d'un point de vue externe, le regard a beaucoup changé. Il y a 15-20 ans, 20 ans en sortant d'études, à peine on me disait « Oh, mais le secteur associatif, tu fais du bénévolat. » Donc, je disais non, 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 c'est mon travail, je suis salariée. Et donc, il y avait un petit peu une incompréhension à ce sujet. Maintenant, c'est quelque chose qui est entièrement passé dans les mentalités. Le regard des entreprises a également énormément évolué. Chez Force Femmes, la majorité des partenaires de l'association sont des entreprises privées qui ont un regard extrêmement bienveillant et engagé auprès de Force Femmes, mais pas que, auprès de beaucoup d'associations, et pour lequel l'engagement social, sociétal et citoyen est devenu une stratégie et une ligne conductrice de leur politique même RH complètement intégrée. Donc les évolutions sont vraiment très très fortes et très notables. Est-ce qu'on pourrait voir encore aujourd'hui des différences entre le monde de l'entreprise et le monde, le secteur non lucratif ? Je pense que oui, la majorité des associations en France demeurent des associations où il n'y a pas ou très peu de salariés. C'est l'énorme différence. La question des moyens aussi et des ressources financières joue énormément sur le développement d'une association. Et c'est vrai que la montée en puissance des formations dédiées sur ces sujets et la façon de gérer des partenaires, de collecter des fonds, de proposer des projets collaboratifs aux employés d'une entreprise partenaire, vraiment de travailler main dans la main dans un écosystème global est quelque chose qui a beaucoup évolué et qui tend à augmenter la part des associations qui sont professionnelles et qui peuvent travailler main dans la main avec des entreprises privées. Après, il existe toujours malheureusement des associations qui, par manque de fonds, ne peuvent pas suffisamment recruter et donc se retrouvent dans des situations plus compliquées parce que quand c'est exclusivement géré par des bénévoles, la bonne volonté et l'expertise, c'est essentiel, mais le temps, c'est-à-dire que nous, on y travaille avec l'ensemble des salariés de Force Femmes à temps plein. Donc le temps est absolument nécessaire. Donc c'est ça aussi qui fait l'énorme différence. Et puis c'est notre choix professionnel. Donc on a au fil des années une expertise qui est spécifique. Le bénévole arrive avec son temps ou son expertise pour pallier à un manque au sein d'une association, mais n'a pas cette expérience de gestion d'association. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas ou peu il y a quelques dizaines d'années et qui maintenant se développe à vue d'œil. Le nombre de formations qui se développent au sein de grandes écoles, d'universités, etc., de formations dédiées à la gestion de projets associatifs est absolument exponentiel. Donc là, on a beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de ressources qui arrivent sur le marché avec des compétences, une formation académique vraiment très très bonne, et puis une énorme volonté de vouloir travailler pour ce fameux intérêt général. Et à une personne qui a envie de travailler dans ce secteur, est-ce que vous lui conseillerez de faire justement ces formations spécialisées que vous venez de citer ? Alors ça, c'est une colle. Je ne saurais pas vous répondre parce que moi-même, je ne les ai pas faites. Mais toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger qui ont pu faire ces formations, c'est vrai que c'est un plus monumental. Après, moi, personnellement, je pars du principe que l'expérience sur ce sujet, quand vous avez été confronté, quand vous vous êtes rodé à ces sujets, que vous avez mis les mains dans le cambouis sur ce type de sujet, parce que l'associatif, c'est un monde qui n'est pas facile, vous êtes perpétuellement en manque de ressources financières, en manque de ressources humaines, donc il faut être très
très débrouillard, être assez créatif pour envisager des solutions parfois en urgence. Donc, la formation pédagogique sera certainement utile, mais la confrontation avec le terrain pour des étudiants, des stages ou même du bénévolat pendant quelques semaines ou mois, c'est vraiment ça qui fait la différence parce que c'est un monde quand même à part dans lequel vous n'avez pas toutes les fonctions support d'une grande entreprise. Il y a beaucoup d'aléas. On travaille aussi avec de l'humain, avec donc des personnes qui sont en difficulté, en fragilité, en potentiel danger. Donc il faut savoir aussi si vous allez être apte et capable de pouvoir travailler dans ces conditions, de pouvoir gérer, digérer tout ça, de bien l'appréhender, d'avoir une capacité d'écoute, de résilience. Tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend pas dans les livres. En fait, il faut le vivre pour savoir si on en est capable ou pas. Donc vraiment le terrain pour savoir si on est à même de pouvoir travailler dans des conditions pas forcément idéales et également de devoir être confronté à la fragilité humaine parfois au quotidien, il faut savoir l'encaisser. Donc oui, l'expérience terrain pour se décider, je pense qu'elle est absolument nécessaire. Et au sein de Force Femmes, les personnes qui vous entourent, aujourd'hui, vous faites plus attention finalement à leurs compétences qu'elles ont pu acquérir au fur et à mesure des années plutôt que leur formation initiale, si je comprends bien. Oui, au sein de Force Femmes, les collaboratrices sont très minoritaires pour celles qui ont une formation ad hoc, en fait, sur ces sujets-là. La plupart ont eu des expériences professionnelles qui m'ont prouvé cette capacité d'écoute, de résilience, de savoir travailler dans l'urgence et de savoir travailler sur de l'humain. Voilà, notre cœur d'activité, c'est l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc oui, effectivement, il n'y a que très peu de collaboratrices qui, au-delà de cette expérience, ont eu une formation dédiée sur ces sujets. D'accord. Et sur votre parcours, si je reviens un peu dessus, vous disiez vous avez fait exclusivement une expérience dans ce secteur non lucratif. Est-ce que ça a été si facile pour vous de trouver ces opportunités? Est-ce que c'est un secteur qui recrute? Comment ça s'est fait? Alors je pense que ça a énormément évolué. Il y a 15 ans, il n'existait pas toutes les plateformes qui peuvent exister comme aujourd'hui dédiées à ce type de secteur, à ce type de métier. Donc ça a été un petit peu difficile. J'ai envoyé pas mal de bouteilles à la mer et c'était plutôt en fouinant, en creusant, en étant très curieuse de tout ce qui pouvait se passer, de faire des revues de presse et puis de contacter un petit peu de façon spontanée ces associations qu'on ne connaissait pas forcément aussi parce que voilà la communication grand public, les grands affichages et puis alors depuis quelques années les réseaux sociaux qui relayent aussi énormément tous ces sujets de manière générale humanitaires, sociaux, d'engagement citoyen qui décuplent la communication sur ces sujets et qui les met en lumière. À l'époque, il y avait quasiment pas tout ça. Donc oui, j'ai dû beaucoup creuser et beaucoup m'accrocher pour pouvoir décrocher des stages ou des premiers emplois. Voilà, en faisant du réseau, en rencontrant des personnes qui me racontaient leur métier, voilà, de fil en fil. C'était plutôt comme ça. Et puis c'était aussi un secteur qui était très mal payé. Donc je me souviens, les premiers stages, c'était quasiment du bénévolat. Donc il fallait aussi s'accrocher sur ce sujet-là. Mais c'est quelque chose qui a énormément changé maintenant. Hein. Nous, on reçoit pas mal de demandes de personnes qui souhaitent travailler soit pour Force Femmes, soit ne serait-ce que parmi les femmes que nous accompagnons, qui sont des femmes de plus de 45 ans au chômage, alors même qu'elles ont travaillé
depuis 20, 25, 30 ans pour des entreprises privées, se posent la question maintenant de vouloir redonner du sens à leur carrière et de potentiellement faire des formations ou alors trouver des passerelles entre leur métier précédent et un emploi dans le secteur associatif ou dit de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui recrute de plus en plus. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Et comment vous avez rejoint Force Femmes en particulier ? J'ai rejoint Force Femmes parce que j'avais la chance de connaître la fondatrice et la présidente de Force Femmes qui un jour m'a dit qu'elle était en train de créer une association qui avait pour objectif d'aider les femmes de plus de 45 ans. J'étais en poste dans une fondation d'entreprise et quand elle m'en a parlé, voilà, au bout de 2 heures, elle m'a convaincue de tout lâcher et de rejoindre l'aventure qui était à ses prémices, pour laquelle il y avait beaucoup à construire. C'était un gros pari pour le coup, mais voilà, je me suis dit que c'était une formidable opportunité, que c'était le moment de tout tenter. Donc voilà, c'était un gros risque parce que je me souviens très bien lui avoir dit, mais vous savez, je peux me planter. En fait, je peux ne pas avoir les épaules, ça peut ne pas fonctionner. Et elle m'a dit, mais c'est dans les deux sens. Donc voilà, bon, prenons le risque ensemble. Donc c'est une chouette aventure depuis 14 ans maintenant. Et en quoi, justement, parce qu'on va revenir dessus en particulier sur les activités de Force Femmes, mais en quoi la cause des femmes vous a touché particulièrement ? Alors, pour être totalement honnête, je peux pas vous dire que la cause des femmes m'avait particulièrement touchée. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi, c'était vraiment l'intérêt général. Et donc, que l'association est une mission à destination de femmes, de petites filles, ou bien que ce soit une mission environnementale ou autre, c'était pas vraiment dans mes critères. C'est pas ce qui m'a porté. Je vais pas vous dire que je suis une féministe depuis l'âge de 15 ans et que c'est quelque chose qui m'habite. Ça serait totalement faux. Moi, j'avais vraiment envie de voilà, travailler pour une structure qui désintéressée proposait quelque chose gratuitement pour améliorer les conditions sociales, sociétales, environnementales, globalement, d'avoir une action positive et une empreinte active. Voilà, c'était plus ça mon objectif. Après, il n'y a pas de mauvaise cause, ce sont toutes des nobles causes. Bon, c'est vrai qu'après 14 ans, c'est un sujet que maintenant qui forcément me prend aux tripes, hein. C'est normal parce que je le connais par cœur. Et d'ailleurs, je suis contente de voir que depuis quelques années, le sujet global de la question des femmes et des droits au pluriel des femmes dans leur ensemble, que ça soit par le prisme de la santé, des violences, de la précarité, de l'emploi, etc., soit des sujets qui soient mis en lumière depuis quelques années. On se sentait un petit peu seul depuis de nombreuses années, et là, je suis contente de voir ça. Mais je peux pas vous dire que c'est quelque chose qui a été le moteur. Voilà, moi j'ai plus vu ça comme un défi entrepreneurial, comme une structure dans laquelle il y avait tout à construire, tout à imaginer, son écosystème, son fonctionnement humain, financier, de relations avec des partenaires, avec des bénévoles, la création de tout l'écosystème qui fait que, au final, ça fonctionne et que ce qui en ressort est une action positive et bénéfique. Voilà, c'est plus cette aventure-là qui m'a convaincue. Et donc, je l'ai dit en introduction, vous êtes déléguée générale de l'association. En quoi consiste votre rôle exactement ? Quelles sont les missions que vous avez au quotidien ? Alors, délégué général, c'est vraiment une mission d'interface entre les équipes opérationnelles et le conseil d'administration de l'association. Le conseil d'administration, c'est un groupe de 10 femmes donc, qui ont créé Force Femmes, qui sont très présentes, motivées et très actives au sein de l'association et qui ont pour objectif, comme tout conseil d'administration, d'établir les grandes lignes, la vision globale, ce vers quoi on veut aller et les stratégies de développement de l'association. Moi, mon rôle, c'est de fonction de toute
cette stratégie et ces idées, parce que Dieu sait qu'elles ont beaucoup d'idées à la seconde, qu'elles sont très créatives, donc c'est toujours très enrichissant d'arriver à les mettre en forme, d'en construire des projets opérationnels, concrets, de terrain, avec les équipes de l'association et de mettre en place tout cela. Donc, comme m'a un jour dit la présidente de l'association, je suis un petit peu la gardienne du temple, tout en ayant toujours en tête l'ADN et la philosophie et la mission globale statutaire qu'elles ont voulu implanter dans Force Femmes. Et donc l'association existe maintenant depuis 15 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et quels sont les principaux changements, les principaux chantiers que vous avez bâtis pendant ces 15 années ? Alors, ils sont nombreux. Déjà, on existe toujours, donc c'est quand même la preuve qu'il y a un besoin absolument fondamental. Et que deuxièmement, on a su assurer la pérennité et le développement de l'association. Et ça, c'est deux sujets qui sont totalement déconnectés, mais qui sont les variables absolument, les piliers fondateurs d'une association. Et on a la chance, pas vraiment de la chance, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé aussi, que ça continue de fonctionner. Quand j'ai rejoint l'association, j'étais la seule salariée. Aujourd'hui, nous sommes 14. Donc ça aussi, c'est un gros développement. L'association est présente dans 15 villes en France et nos programmes s'enrichissent chaque année. C'est autant du développement territorial que depuis 2 ans, le développement de tout le volet digital de l'association. On a créé 2 plateformes de e-learning mises à disposition gratuitement des personnes qui le désirent pour être accompagnées soit vers une recherche d'emploi salarié, soit en création d'entreprise. On développe des programmes à destination de femmes qui sont porteuses de projets de création d'entreprise. Donc, on a cette chance, en fait, d'avoir en face de nous un besoin immense. Le nombre de femmes de plus de 45 ans au chômage avoisine le million. Nous, on est la seule association qui est vraiment dédiée, professionnelle, à les accompagner. On accompagne un peu plus de 2000 femmes par an. Le chantier est monumental et on a la chance d'avoir aussi une équipe qui est très créative. Donc, on se réinvente, on se renouvelle et on est sans cesse en train de créer et de développer de nouveaux projets. Je dirais que le seul plafond, ce sont nos ressources financières. Voilà, oui. C'est toujours le même sujet. Donc, on doit d'un côté continuer à assurer le développement financier de l'association qui permet le développement de programmes et être au plus proche des besoins. Et être au plus proche des besoins, c'est développer qualitativement notre offre d'accompagnement et puis assurer ce développement territorial pour être au plus près des femmes qui voudraient faire appel à nous. Très bien. Et du coup, vous l'avez dit, cette association a été fondée par une femme et maintenant il y a un conseil d'administration qui est géré par des femmes. J'ai cru comprendre aussi en regardant votre site internet que les salariés sont des femmes. Est-ce que c'est une association par des femmes, pour des femmes ? Non, pas du tout. Pas du tout. Les collaboratrices ne sont effectivement que des femmes, mais voilà, le secteur professionnel de l'économie sociale et solidaire, du monde associatif est très majoritairement féminin. Travailler pour une association qui en plus s'occupe de femmes, je vous avoue que j'ai très très peu de candidatures d'hommes lorsque je recrute. Donc c'est vraiment c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est qu'ils ne sont pas très nombreux à postuler. Donc voilà, c'est plus un constat qu'autre chose. Et puis par contre, notre réseau de bénévoles qui sont au cœur de l'activité de Force Femmes, ce sont eux qui réalisent l'accompagnement des femmes que nous accompagnons. C'est un réseau d'un gros millier de personnes en France. Il y a à peu près 25% d'hommes. J'aimerais bien qu'on arrive à une égalité parfaite, mais pas encore. Mais bien sûr, on n'est certainement pas une association de femmes pour les femmes. On est avant tout une association qui est dédiée à la recherche d'emploi et à la lutte contre le chômage. C'est vraiment notre axe central et notre mission statutaire.
Il s'avère qu'on s'occupe de femmes, mais comme d'autres associations s'occupent de jeunes ou de personnes résidant dans des quartiers plus difficiles. Il existe un terme militant associé aux femmes qui est le féminisme, mais ce n'est pas notre cas. On est vraiment une association d'accompagnement vers l'emploi et le monde du recrutement n'est absolument pas un monde compartimenté hommes et femmes. Donc, c'est très important pour nous de ne surtout pas vivre dans un cocon de femmes pour les femmes. Il faut pouvoir être représentatif de la vie réelle et des entreprises et des recruteurs. Les recruteurs sont autant des hommes que des femmes. Donc, il ne faut pas vivre en vase clos. C'est important aussi pour nous. Et donc, vous en avez parlé il y a quelques minutes, que vous comptez aussi sur les entreprises pour vous accompagner dans les missions que vous effectuez, que vous avez des partenariats avec ces entreprises. Quelles sont justement ces actions que vous menez auprès des entreprises ? Elles sont très diverses. C'est vraiment en fonction de l'engagement que souhaite prendre l'entreprise. On met autant des actions en place de mécénat de compétences où chaque collaborateur a X jours par an par salarié à dédier à une association qui est soutenue par l'entreprise. Donc là, on accompagne l'équipe RH à la mise en place de cette politique de mécénat de compétences qui prend un essor incroyable à l'heure actuelle, que des programmes communs lorsque l'entreprise a des axes stratégiques de RSE bien édictés et dans lesquels on s'insère. Il y a quelques entreprises qui ont comme axe stratégique RSE de travailler au développement de l'entrepreneuriat, des femmes particulièrement. Donc ça, ce sont des entreprises avec lesquelles on travaille sur ces programmes particulièrement. Donc, c'est autant de la mise à disposition de ressources humaines par le biais du mécénat de compétences que du soutien financier, que du don en nature, parce que ça, c'est aussi important. On a pas mal d'entreprises qui mettent à disposition leurs propres produits à destination des femmes de l'association. Il y a également des entreprises qui, de plus en plus, se tournent vers Force Femmes dans le cadre de notre partenariat pour travailler sur la question des offres d'emploi. Ces entreprises sont recruteuses. Nous, on accompagne des femmes qui sont en recherche d'emploi. Donc, on met en place, pareil, des programmes, dont des job dating parfois, ou parfois avec certains partenaires, des sessions de recrutement dédiées exclusivement aux femmes de l'association pour certains de leurs sites ou filiales ou branches. Donc, on est vraiment sur des partenariats qui sont très individualisés et qui sont construits, en fait, vraiment main dans la main entre l'entreprise et l'association. C'est vraiment fonction de l'objectif que l'entreprise a, un objectif interne, un objectif externe. Est-ce que c'est drivé par une politique de RSE au niveau du siège ? Est-ce qu'il y a une fondation ? Est-ce que l'objectif, c'est de mobiliser les collaborateurs ? Il y a pas mal de variables qui font changer le prisme du partenariat. Il y a des entreprises qui ont des centaines de milliers de collaborateurs et qui ont des besoins en recrutement aussi assez souvent. On a des partenaires qui ne sont qu'une centaine de collaborateurs et qui donc ne recrutent pas tous les jours. Donc, à chaque fois, on adapte et on ajuste en fonction des entreprises, de leurs actualités, de leurs activités, de l'engagement et des impacts qu'elles veulent, qu'elles peuvent mettre en place. Voilà. Donc chaque partenariat est un peu unique pour le coup. Alors maintenant, si je passe un peu sur des questions sur les profils, enfin les femmes que vous accompagnez, pour pouvoir prétendre à vos actions d'accompagnement, est-ce qu'il faut cocher un certain nombre de cases ou est-ce que c'est ouvert à toutes les femmes de plus de 45 ans ? Alors, il y a 2 critères pour être accompagnée par l'association. C'est être une femme de plus de 45 ans et être inscrite à Pôle emploi depuis moins de 2 ans. Ça, ce sont les 2 critères statutaires pour intégrer Force Femmes et être accompagnée. Pourquoi moins de 2 ans d'inscription à Pôle emploi ? Tout simplement parce que lorsque vous êtes en recherche d'emploi et au chômage depuis plus longtemps, les problématiques connexes peuvent prendre plus de place et des problématiques de surendettement, de logement, d'isolement, de que sais-je. Et Force Femmes n'est pas équipée pour pouvoir répondre à ces besoins.
Donc nos ressources en interne et nos bénévoles n'ont pas été recrutés sur la base de ces compétences-là. Et puis, il existe de très nombreuses associations dont c'est le métier, des associations d'écoute, des associations dédiées à tous ces sujets. Donc, on ne voulait pas globaliser, mais être vraiment exclusivement focalisé sur le sujet de l'emploi. Donc, le sujet de la recherche d'emploi, de la réinsertion professionnelle, doit être la première des priorités. S'il y a d'autres enjeux ou problématiques qui viennent freiner cette recherche d'emploi, elle ne sera pas optimale. Et puis nous, on n'est pas équipés en interne pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'était très important. Mais je vous le disais, ça fait déjà quasiment 1 million de femmes en France. Donc c'est déjà pas mal. Et à partir de là, il n'y a pas d'autres critères. Il faut simplement, il y a peut-être un troisième critère un peu intrinsèque, mais c'est d'avoir une antenne Force Femmes à proximité de votre lieu de résidence. Parce qu'en fait, tout l'accompagnement se passe dans nos bureaux, donc il faut pouvoir être disponible, je dirais, en moyenne, une demi-journée tous les 15 jours au sein de l'association pour pouvoir venir et bénéficier de l'accompagnement qui se passe donc en présentiel dans nos bureaux. Et justement, sur cette question d'accompagnement, donc on l'a dit, Force Femmes accompagne des femmes vers l'emploi, donc aussi bien dans le monde salarié, mais aussi dans la création d'entreprises. Combien de temps dure en moyenne un accompagnement ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a une durée ou, enfin, comment on sait que l'accompagnement il est fini ? Alors, il n'y a pas de durée. Chaque situation est unique. Je dirais que si on accompagnait des jeunes sortis d'études ou sans études, on pourrait tous les prendre en une seule promo ou un seul groupe et puis leur proposer la même formation. Et puis, au bout de X mois, c'est terminé. Voilà. Nous, on a vraiment affaire à des profils très hétérogènes, même s'il y a encore une fois, des très grandes tendances sociales et professionnelles au sein des femmes qu'on accompagne. Chaque cas est un peu unique, donc il y a des femmes que nous allons accompagner pendant 2-3 mois et certaines qui auront besoin de peut-être 10, 11, 12 mois d'accompagnement parce que leur métier n'existe plus, parce que leur secteur est entièrement bouché, parce qu'elles ont dû déménager pour des raisons personnelles et qu'elles arrivent dans une ville où elles ne connaissent personne. Il y a beaucoup de raisons et je dirais que l'expérience professionnelle, quand vous arrivez avec, encore une fois, 20, 25, 30 ans d'expérience professionnelle, rédiger un CV et faire tout rentrer sur une page, c'est extrêmement compliqué et quand vous ne l'avez jamais fait, ça demande un vrai exercice et un vrai travail. Et quand on vous demande de vous présenter en 3 minutes devant un recruteur et que vous devez synthétiser de façon claire, intelligible, audible et pertinente 30 ans de carrière, c'est pas non plus un exercice facile. Donc, ça peut parfois prendre plus de temps. Donc, on est vraiment sur un accompagnement qui est individualisé et personnalisé et qui donc n'a potentiellement pas de date de fin. D'accord. Même si en moyenne, les femmes que nous accompagnons au retour à l'emploi sont accompagnées pendant 10 mois et celles que nous accompagnons en création d'entreprise sont accompagnées pendant 18 mois. Ça reste une moyenne et c'est vraiment en fonction de leur stade d'avancée, de leur motivation, de leur disponibilité aussi, ça va jouer énormément. Tout ça va jouer sur la durée d'accompagnement. Et puis, il y a des femmes qu'on accompagne pendant 6 mois, qui retrouvent un emploi, puis qui malheureusement le perdent et donc qui reviennent. Donc, on essaye de surtout être les plus flexibles possibles parce que sur les 2000 femmes qu'on accompagne par an, ce sont 2000 situations uniques. Donc, on doit pouvoir être très flexible là-dessus. Après, il arrive des situations où au bout de parfois 1 an, lorsqu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait proposer et que telle personne a éclusé, je dirais, toute l'offre de services qu'on pouvait proposer, là, en général, on se dit que soit on n'est pas la bonne on n'est pas la bonne ou on n'est plus la bonne structure d'accompagnement. Peut-être qu'il faut se réinventer ailleurs, avoir un œil neuf, mais que là, voilà, on a proposé tout ce qu'on avait pu avoir en stock
je dirais, comme offre de services, d'ateliers, de webinars, de conférences, de cafés réseau, de coaching, etc. Et que on n'a plus rien à proposer de neuf. Donc, se renouveler l'exercice ailleurs avec d'autres personnes sera plutôt un exercice bénéfique. Voilà, donc ça arrive aussi. Encore une fois, ce ne sont que des cas particuliers. Et donc, vous l'avez dit, vous avez besoin d'un réseau de bénévoles pour pouvoir justement mener ces différentes activités d'accompagnement. Quels sont les profils des bénévoles que vous recherchez? Alors, on recherche 2 types de bénévoles, mais avant toute chose, nous ne recrutons que des bénévoles qui sont en poste. Nous ne recrutons pas de bénévoles, de personnes qui sont en recherche d'emploi, afin d'éviter un mauvais effet miroir de qui est accompagné, qui est accompagnant. C'est toujours délicat, puis ça peut créer des situations un peu complexes. Donc, on ne recrute que des personnes qui sont en poste. On recrute 2 types de bénévoles. On recrute pour notre département d'accompagnement au retour à l'emploi salarié des bénévoles qui ont des profils RH. Donc, ce sont des DRH, des consultants RH, des personnes qui sont chasseurs de tête. Et en général, ces 3 profils, pour quasiment une majorité, sont coachs professionnels, donc sont formés au coaching en plus. Ça, c'est le profil que nous recherchons. L'objectif, c'est vraiment de se dire que si on peut avoir des bénévoles qui sont des experts, qui sont au fait du sujet, du marché de l'emploi, de ses évolutions techniques, ses évolutions réseau, etc., plus on va avoir des bénévoles avec une expertise poussée, plus on aura des résultats importants. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le deuxième profil de bénévoles que nous recrutons, c'est pour les bénévoles qui vont accompagner des femmes porteuses de projets de création d'entreprise, où là, on recrute des dirigeants d'entreprise et des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, créateurs d'entreprise. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des personnes qui ont une vision à 360 de l'entreprise, qu'ils soient cadres dirigeants dans l'entreprise ou chefs d'entreprise, créateurs de leur propre entreprise. Mais c'est d'avoir cette vision sur l'ensemble des sujets qui sont indispensables au montage de projet d'une entreprise, questions commerciales, juridiques, financières, de communication, voilà, tous ces sujets. Quand vous créez votre entreprise, il faut être tout à la fois. Il faut être juriste, commercial, communicant, comptable, financier. Enfin, il faut vraiment tout savoir au mieux gérer. Et donc, le profil des bénévoles qu'on recherche, c'est vraiment des personnes qui ont cette vision à 360 dans leur business avec tous les différents métiers et l'imbrication de tous ces différents pôles pour pouvoir assurer le développement de l'entreprise. Et comment se fait justement le recrutement de ces bénévoles? Alors, on demande à ces personnes de remplir tout simplement un formulaire qui est disponible en ligne sur notre site internet. Ensuite, fonction de leur métier, de leur ville de résidence, ils sont contactés par une des collaboratrices de l'association qui va les recevoir lors d'un entretien voilà, en face à face d'1 heure, 1 heure 30 pour présenter l'association, expliquer le fonctionnement et puis expliquer la mission de bénévole. Qu'est-ce qu'être bénévole chez Force Femmes? En quoi ça consiste et puis de rentrer un peu plus dans les détails, autant sur les profils, les attentes, les besoins et les enjeux des femmes que nous accompagnons, que sur nos process d'organisation et la façon dont on travaille pour que tout soit connecté au mieux et qu'on puisse avoir un accompagnement optimal. À partir de là, ils sont intégrés à l'association et fonction de leur emploi du temps, on leur propose une phase d'observation avec un bénévole qui est là depuis quelque temps pour qu'ils puissent assister en observation à des entretiens ou à des ateliers pour pouvoir mieux appréhender ensuite son propre accompagnement auprès de femmes de l'association. Vous avez dit, donc, on l'a dit, les bénévoles accompagnent ensuite ces femmes de plus de 45 ans. Est-ce que c'est un bénévole dédié pour une femme ou du coup une femme peut être accompagnée par plusieurs bénévoles? Alors, en fait, chaque femme a son propre référent individuel qui va vraiment être le bénévole référent fil rouge tout au long de l'accompagnement au sein de l'association. Et ce bénévole est effectivement toujours le même. Ça, c'est vraiment très important. C'est le bénévole qui va l'accompagner
de A à Z dans ses démarches, étape par étape, et va la recevoir à raison d'un entretien d'1 heure, 1 h 30, toutes les 3 semaines, un mois. Donc ça, c'est vraiment très important, et c'est ce bénévole qui peut rentrer dans le fond du sujet au cas par cas de chacun des profils, des attentes aussi des femmes que nous accompagnons. Donc ça, c'est vraiment le bénévole fil rouge. Et puis, en parallèle, chacune des femmes que nous accompagnons peut participer à des ateliers collectifs. Ce sont des sessions d'une demi-journée par petit groupe de 6-8 femmes, qu'elles là, elles ont accès pour pouvoir échanger, partager et puis s'entraider aussi sur une thématique qui est très concrète et sur laquelle elles vont travailler pendant cette demi-journée. Et ce sont également des bénévoles qui animent ces ateliers. Mais elles participent à ces ateliers entre chaque entretien qu'elles vont avoir avec leurs référents individuels qui fonction de leur stade d'avancée, de leur état global, qu'il soit personnel, professionnel, parce qu'il y a parfois des difficultés personnelles qui viennent se greffer, vont leur proposer de participer à ces ateliers qui sont autant techniques sur utiliser et optimiser son profil LinkedIn que des ateliers sur la confiance en soi, la gestion des émotions, la prise de parole en public, ou alors travailler pendant 4 heures sur travailler son pitch en 3 minutes auprès d'un recruteur pour avoir un discours pertinent et qui fasse écho auprès du recruteur. Donc on a un catalogue d'une grosse centaine de thématiques d'ateliers qui eux-mêmes sont animés par des bénévoles, mais qui auront choisi une forme d'engagement par le collectif, donc qui ont choisi d'animer des ateliers plutôt que d'autres bénévoles qui ont choisi de réaliser un accompagnement individuel en fait, et de suivre main dans la main et puis étape par étape des femmes soit en cours de création d'entreprise, soit en recherche d'emploi. Très bien, et maintenant une question très pratico-pratique. Je suis une femme de 45 ans, je suis au chômage depuis 1 an. Je souhaite me faire accompagner par Force Femmes, mais quelles sont les étapes pour justement que je puisse bénéficier de cet accompagnement ? Alors, c'est extrêmement simple. Il suffit simplement de se rendre sur le site de l'association, donc www.forcefemmes.com. Directement sur la page d'accueil, il y a un bouton pour s'inscrire qui vous explique donc les conditions, femme de plus de 45 ans inscrite depuis moins de 2 ans à Pôle emploi, qui vous indique le process, c'est-à-dire comment vous allez être prise en charge, ce qu'on peut vous proposer, etc. Tout est décrit et il vous suffit simplement de compléter un rapide formulaire avec vos coordonnées directement sur notre site, et nous recevons l'ensemble des candidatures par le biais d'une plateforme en ligne qui dispatche automatiquement dans chacune des antennes de l'association les candidatures en ligne des femmes qui souhaitent être accompagnées. Et puis, une à une, nous les contactons par téléphone. Et j'ai une dernière question. Quelle est l'histoire la plus marquante que vous ayez en tête d'une femme que vous avez accompagnée avec Force Femmes ? En 15 ans, c'est une question compliquée parce qu'il y en a tous les jours. Il y en a vraiment tous les jours des histoires de femmes qui retrouvent un emploi puis qui deviennent bénévoles chez nous, de femmes qui ont été accompagnées, qui retrouvent un emploi puis qui ensuite arrivent à convaincre leur employeur que Force Femmes est une association géniale et que désormais l'entreprise doit passer par Force Femmes pour recruter d'autres collaborateurs, des femmes que nous accompagnons à créer leur entreprise et puis qui, lorsque ça fonctionne bien et doivent recruter leurs premiers collaborateurs, se tournent automatiquement vers Force Femmes en disant ben voilà, j'ai un premier recrutement à faire, je suis hyper fière, c'est un aboutissement monumental, j'ai envie de recruter une femme de Force Femmes. Donc voilà, c'est un peu cette espèce de, alors maintenant on dirait sororité, mais je dirais c'est voilà de solidarité et de vouloir renvoyer l'ascenseur qui est absolument incroyable, et des histoires comme ça on en a tous les jours, donc c'est compliqué pour moi de vous en donner une particulièrement parce que elle n'est pas forcément révélatrice, mais il y a beaucoup de solidarité entre toutes les femmes que nous accompagnons, et on a même des exemples de femmes qui continuent à être amies, qui se sont rencontrées lors d'un atelier et puis qui vous envoient un mail 2 ans après en disant bah, j'ai rencontré des amis, on est même partis en week-end ensemble entre copines. Enfin voilà, c'est vraiment des belles histoires humaines, je trouve, et
quand on a dit ça, on demeure convaincu de notre mission principale et c'est ça qui est vraiment formidable. C'est pour ça que je dis on parce que je pense parler au nom de l'ensemble des collaboratrices de Force Femmes. C'est pour ça qu'on continue à travailler pour cette association, alors même que c'est pas facile tous les jours. C'est parfois très engageant, très très épuisant, mais voilà, on sait que au bout du compte, le rendu et l'impact social, humain, il est extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'on continue. Merci beaucoup, Élise, d'avoir pris le temps de revenir sur votre parcours et d'avoir mis en lumière toutes les actions que vous menez avec Force Femmes. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous en avez appris davantage sur ce secteur de l'économie sociale et solidaire, mais aussi qu'il vous a permis de découvrir ou redécouvrir l'association Force Femmes. Comme à mon habitude, je vous joins dans les notes quelques informations supplémentaires, le site internet de Force Femmes, comment devenir bénévole, comment être accompagné et le lien vers son rapport annuel, quelques liens pour en savoir plus sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. De quoi parle-t-on ? Quelles sont les formations ? Quelles sont les offres d'emploi ? J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à commenter. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Élan.